Le suicide, porte d'entrée du mal ou simple abomination? Le suicide est souvent qualifié de « porte d'entrée du mal » ou des « abominations » dans certains discours religieux ou moraux. Cette formulation forte ne vient pas d'une seule source, mais d'un ensemble de traditions, de valeurs sociales et de conceptions philosophiques de la vie humaine. Voici les principales raisons pour lesquelles cette perception existe. 1. Les perspectives religieuses. Dans plusieurs religions monothéistes comme le christianisme, l'islam et le judaïsme, la vie est considérée comme un don sacré provenant de Dieu. Christianisme, la vie appartient à Dieu, et mettre fin à ses jours est vu comme une transgression du commandement, tu ne tueras point. Historiquement, le suicide a été qualifié de péché grave car il rejette la souveraineté divine sur la vie et la mort. Islam, le suicide est explicitement condamné dans les textes sacrés. Il est perçu comme un acte de désespoir qui manifeste une rupture de confiance envers Dieu. Judaïsme, la préservation de la vie, pikuach nefesh, est un principe fondamental. Le suicide est fortement désapprouvé car il contredit cette obligation morale de protéger la vie. Dans ces cadres religieux, qualifier le suicide des abominations vise surtout à souligner la gravité spirituelle de l'acte et à décourager sa banalisation. 2. Les perspectives culturelles. Au-delà de la religion, certaines cultures associent le suicide à la honte, à la perte d'honneur ou à la rupture du lien communautaire. Dans des sociétés où l'identité individuelle est fortement liée à la famille ou au groupe, le suicide peut être perçu comme un abandon des responsabilités. Il peut être considéré comme une atteinte à l'honneur familial. Il peut provoquer une stigmatisation durable des proches. Cependant, l'histoire montre aussi des contextes où le suicide a été valorisé, comme dans certaines traditions guerrières, par exemple le seppuku au Japon féodal. Cela démontre que la perception morale du suicide varie selon l'époque et le cadre culturel. 3. Les perspectives philosophiques. Sur le plan philosophique, le suicide interroge la valeur de la vie humaine et la liberté individuelle. Certains courants considèrent la vie comme une valeur absolue et inaliénable. D'autres philosophes, comme Albert Camus, ont présenté le suicide comme une question centrale de la condition humaine, liée à l'absurde et au sens de l'existence. L'idée de « porte d'entrée du mal » peut aussi venir d'une conception morale selon laquelle le désespoir, la perte d'espérance ou le rejet de la vie seraient des ruptures fondamentales avec l'ordre moral ou naturel. 4. Les perspectives scientifiques et psychologiques. D'un point de vue médical et scientifique, le suicide est aujourd'hui compris principalement comme un phénomène de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des centaines de milliers de personnes meurent par suicide chaque année dans le monde. Les recherches montrent qu'il est souvent lié à la dépression, les troubles bipolaires, les troubles anxieux, des traumatismes, des situations de détresse intense. Dans cette approche, le suicide n'est pas une abomination morale, mais l'expression d'une souffrance psychique profonde qui nécessite écoute, soins et prévention. Le suicide est qualifié des abominations ou de porte d'entrée du mal, principalement dans des cadres religieux ou moraux où la vie est considérée comme sacrée et inviolable. Ces expressions traduisent la gravité accordée à l'acte, mais elles ne reflètent pas l'ensemble des perspectives contemporaines. Aujourd'hui, de nombreuses approches mettent plutôt l'accent sur la compréhension, la compassion et la prévention. Si cette question vous touche personnellement ou si vous traversez une période difficile, vous n'avez pas à rester seul face à cela. Parlez à un professionnel de santé, à un proche de confiance, ou à une ligne d'assistance peut faire une réelle différence. Si vous le souhaitez, je peux aussi vous aider à trouver des ressources d'aide adaptées à votre pays.